Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds, l'émission consacrée à la gestion d'actifs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Brice Prunas, gérant de fonds chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Brice. Bonjour Laurent. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fonds qui va sans doute faire réagir tant il se trouve au cœur de l'actualité récente, notamment avec les développements très médiatisé de ChatGPT dans le domaine de la rédaction de contenu, ou encore Midjourney, ça c'est pour la création d'images parfois plus vraies que nature. Je veux bien sûr parler de l'intelligence artificielle et d'un fonds entièrement dédié à cette thématique Oddo BHF Artificial Intelligence. Brice, si on ne connaît pas l'histoire de ce fonds, on pourrait se dire, tiens, ils sont malins chez Oddo BHF, justement, ils ont vu l'actualité, comme nous, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être un coup à jouer, vu le retentissement auprès du grand public, alors pourquoi pas lancer un fonds sur le sujet, sauf que l'expertise d'Oddo BHF sur ce sujet, sur ce fonds, elle ne date pas d'hier. En effet, Laurent, nous avons lancé ce fonds en décembre 2018, donc ça fait près de 5 ans. Ouais. Donc nous n'avons pas attendu l'émergence de ChatGPT en novembre 2022 pour lancer cette thématique. Donc la promesse de l'époque, il y a près de 5 ans, c'était la conviction que l'intelligence artificielle allait être cette révolution qui va toucher beaucoup de secteurs. Et donc, on a construit un vrai fonds thématique d'action globale sur le sujet qui investit d'abord dans les piliers de cette intelligence artificielle que sont par exemple les semi-conducteurs ou les logiciels qui fournissent les programmes, mais aussi beaucoup de secteurs non technologiques qui vont bénéficier de cette révolution de l'IA. Bon, vous l'avez dit, révolution, justement, on est impressionné, Brice, par la prouesse de ces nouveaux outils, et quand même, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est de l'esbrouf, ou finalement, est-ce qu'on est aux prémices d'une révolution peut-être aussi importante pour l'économie que le développement d'Internet et la digitalisation de l'économie ? Il est vrai que les premiers résultats qu'on a obtenus depuis 5 mois avec ces modèles sont assez bluffants. Ouais. La précision d'un texte écrit comme un humain à partir d'un prompt de 2 lignes, la création d'une image, d'une vidéo, d'une musique, ce qu'on appelle la multimodalité, sont des résultats tout à fait probants. Mais au-delà de ces usages qui sont tout à fait déjà visibles, il faut voir que l'IA générative, donc celle qui permet de produire du contenu, va avoir des implications absolument massives dans de nombreux secteurs d'activité. Je vous prends le développement des médicaments, la production de contenu média par exemple, et pas seulement dans les composants de la technologie. Donc c'est très large, c'est profond, on n'en est qu'au début, et je pense que ce n'est pas un buzz, c'est un changement tectonique en fait. Ouais, changement tectonique. Vous l'avez dit, oui, IA, on pense un peu techno, on se dit, bon, finalement, est-ce que c'est pas un petit peu un fonds techno rhabillé IA, cette histoire? Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que, en fait, oui, nous investissons d'abord dans les piliers clés de l'IA, que sont les segments de la technologie comme les semi-conducteurs ou les logiciels qui fournissent les programmes. Néanmoins, nous investissons à hauteur au moins de 40% dans de nombreux secteurs qui vont bénéficier de l'IA par un avantage compétitif, en rebattant totalement les cartes. Donc je vous donne par exemple un exemple, dans le domaine de la santé, le développement des médicaments qui prend 8 ans en moyenne va être considérablement réduit par l'IA. Et on va voir l'émergence aussi des corrélations non linéaires qui vont permettre de trouver des molécules. Et finalement, les corrélations non linéaires, c'est la promesse initiale de l'IA. Donc c'est très intéressant. Justement, est-ce qu'on peut avoir peut-être 1 ou 2 exemples de sociétés qui sont dans des domaines, on va dire, moins évidents, moins attendus, où l'intelligence artificielle peut amener un véritable bénéfice, un véritable accélérateur de développement? Alors oui, en fait, je vais vous en prendre 2. Ouais. Le premier, il est dans le secteur des medtech, avec une société américaine qui s'appelle Intuitive Surgical, et qui est en fait le leader mondial de la chirurgie robotisée, avec 7800 robots qui équipent les hôpitaux de la planète. Et donc, c'est une belle promesse pour l'humanité, parce que c'est la promesse d'une chirurgie non invasive, c'est la promesse de la constance du mode opératoire, donc les erreurs chirurgicales, etc. Et donc les algorithmes ici sont au premier lieu pour finalement permettre aux robots d'apprendre des pratiques humaines. Ça, c'est l'exemple numéro 1, donc c'est une vraie société de croissance séculaire. Le nombre de procédures de cette société est en croissance permanente par le nombre d'hôpitaux qui l'utilisent et qui plébiscitent ces robots, par aussi le nombre d'organes concernés par ces procédures. Intuitive Surgical, on rappelle le nom. Oui, absolument. Deuxième exemple, en fait, une société dans le secteur des financières spécialisée qui s'appelle MSCI, que vous connaissez, je pense, très bien, puisque c'est une société qui produit d'abord des ETF et qui produit aussi des indices ESG. Donc finalement, elle est au cœur de notre métier. Donc 2 métiers en croissance séculaire, mais dont la cyclicité est finalement assez complémentaire. Et là encore, MSCI utilise l'IA sous beaucoup de formes pour des solutions propriétaires.
Comment vous faites pour trouver ces valeurs, Brice, et où est-ce que vous allez aller les chercher en priorité, même si je sais que Oddo BHF AI est un fonds global. Tiens d'ailleurs, je sais justement que dans le cas d'autres fonds, vous-même, vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire au moins une présélection de valeurs. Est-ce que c'est aussi le cas pour ce fonds, ce qui serait finalement assez cohérent avec votre sujet? Oui, en fait, vous êtes bien informé, Laurent. On a été le premier fonds de la gamme Oddo BHF à utiliser une partie de l'IA qui s'appelle le traitement naturel du langage et qui nous permet en fait d'aller identifier très loin de chez nous des petites valeurs sur d'autres continents ou voir très tôt des sociétés qui vont utiliser l'IA grâce aux algorithmes. Et donc, c'est vraiment un outil d'augmentation du gérant pour détecter des idées très en amont. Mais ne nous trompons pas. Le cœur de la gestion, le cœur du processus d'achat-vente, il est vraiment fondamental, il est humain, il est basé sur la connaissance des sociétés. Donc c'est un bel exemple de comment les deux vont fonctionner ensemble. En termes de répartition géographique, de taille de société, qu'est-ce que ça peut donner concrètement dans le fond ? Alors aujourd'hui, le fonds est quand même très concentré sur les grandes capitalisations, à hauteur de 97%. Donc peu de valeurs petites et moyennes, excusez-moi. C'est aussi lié à la conjoncture, crédit crunch, récession, on a fait attention à ça. En termes de zone géographique, sur une thématique comme ça, le grand bastion d'idées se trouve en Amérique du Nord. Vraiment, on a une sous-pondération à l'Europe et finalement en Asie, on a une approche assez sélective et assez prudente actuellement. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Roosevelt qui disait « Quand mon chauffeur commence à donner des conseils boursiers, c'est qu'il faut vendre. » L'IA, elle s'affiche désormais partout, je le disais, dans les magazines, on est même au journal de 20 h. Est-ce qu'il n'est pas finalement un petit peu tard pour se décider à investir sur le sujet ? Alors en fait, Laurent, je pense que votre question est légitime parce qu'il y a eu tellement de buzz autour de l'IA compte tenu de la rapidité de l'adoption de ChatGPT, de la précision des réponses qu'on a. C'est absolument bluffant, cette efficience. Et donc, ça a créé beaucoup de bruit. Néanmoins, je vous le dis franchement, je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai vue dans ma carrière en 25 ans sur la technologie. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. C'est le début. Pour l'instant, on a vu des applications de la vie quotidienne, on a vu des applications assez anecdotiques finalement par rapport à la puissance de ce qu'on va avoir dans des secteurs très importants qui sont utilisateurs de données. Donc, vous prenez tout à l'heure l'exemple de la santé, on peut prendre aussi les médias. Donc, c'est... Si vous me permettez l'expression un peu anglo-saxonne, c'est un peu game-changing. Et je ne parle pas de tout ce qui va se passer dans les segments de la technologie, ce qui se passe par exemple dans le secteur du logiciel, quand une société commence à montrer comment elle va utiliser ces modèles dans son offre, ça crée déjà beaucoup de valeur boursière. Même pour le développement de logiciels, on se rend compte que c'est incroyable. Fondamental, absolument. En fait, le langage humain va devenir le nouveau code. Et donc, c'est ça qui est très intéressant dans ces outils finalement. Bon ben voilà, l'IA, révolution de moins en moins silencieuse, qui va être d'une ampleur, je reprends ces termes, tectonique sur l'économie, et ce fonds pour tirer parti de cette promesse, Oddo BHF Artificial Intelligence. Je précise d'ailleurs en guise de conclusion que le script n'a pas été rédigé par ChatGPT et que c'est encore un présentateur humain. On verra pour combien de temps. Merci Brice pour toutes ces explications. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.